Christelle Menant était commentée par Alexis Ouedraogo. À présent, c'est l'heure de la page culture. Notre invité est M. Okris Apollinaire. Oui, nous allons parler avec lui des objets d'art africains, principalement des objets d'art en Côte d'Ivoire. Merci, M. Okris, d'avoir répondu à l'invitation de RTI1. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir sur votre plateau. Voilà, je tiens entre mes mains le livre. Il est intitulé « Art premier de Côte d'Ivoire ». Un ouvrage pour parler des objets d'art. Quel est l'intérêt? Alors, en fait, disons que cet ouvrage est né d'une idée très simple. Faire connaître aux jeunes Ivoiriens, aux intellectuels aussi, bien évidemment, l'art de chez nous. Alors, c'est vrai que l'art de chez nous, vu à travers de belles collections européennes, parce que la majorité des objets qui sont dans cet ouvrage viennent de collections donc, françaises principalement, mais aussi italiennes, espagnoles ou autres. Donc, en fait, l'intérêt, c'était effectivement de présenter de très beaux objets et montrer aussi que nous avons en Afrique des chefs-d'œuvre qu'il faut voir. Et justement, comme vous le dites si bien, nous avons en Afrique des chefs-d'œuvre. Voilà. Vous allez essayer de commenter ce masque. Alors, je vois, c'est deux objets d'art. Oui, voilà. C'est le premier ici. Exactement. Alors, c'est un masque gouro qui vient de la région de Zenoula. Alors, l'intérêt de cet objet, comment on l'appelle d'abord? Alors, autant il y a le Zaouli, par exemple, de Tibéita, qui est très connu, autant celui-ci, qui est un masque beaucoup plus ancien, donc fin 19e, n'a pas de nom, mais une certitude, c'est un masque de rituel qui a vraiment servi à des danses. Et l'animal que vous voyez au-dessus, là, qui ressemble à une espèce de panthère, etc., est un animal, d'ailleurs c'est une panthère, et ça représentait à l'époque, c'était un animal sacré. Voilà. Et donc, lorsqu'on fait des recherches au niveau ethnologique, anthropologique et autres, c'est vrai qu'on s'aperçoit que à cette période, fin 19e, il y avait effectivement des objets qui étaient pensés, réfléchis. Et c'est là en fait tout l'intérêt, et ça montre aussi que nos sculpteurs et nos parents d'époque étaient de vrais artistes. Voilà, de très grands artistes. Je vais vous laisser qualifier mieux, mais est-ce qu'il y a un message particulier derrière à choisir ces deux masques? Parce qu'il y a d'autres objets, il y a d'autres masques, mais vous avez décidé de porter votre choix sur ces deux objets d'art. Il y a un message particulier? Alors oui, quand même, quelque part, cet objet à lui seul symbolise un petit peu la maîtrise de la sculpture africaine. Parce que lorsque vous regardez l'objet avec attention, au niveau de la chevelure, de la coiffe, vous voyez qu'il y a, voilà, exactement, il y a un soin particulier qui est apporté en termes de sculpture. C'est-à-dire qu'il y a une finesse au niveau de la sculpture, le visage est très bien sculpté, il y a de très belles proportions au niveau du nez, de la bouche, etc. Et donc, lorsqu'on regarde cet objet, il est très esthétique, très beau, très fin, et il parle de lui-même et il donne envie justement d'aimer, de connaître un petit peu l'art de chez nous. D'accord. Quand vous parlez des arts premiers de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que cela implique? Alors, l'art premier. L'art premier, alors ce qu'on qualifie par art premier, si vous voulez, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, il faut savoir que les premières traces d'art forcément viennent d'Afrique, et les arts premiers sont les objets d'art qu'on trouve, si vous voulez, en dehors de l'Europe. C'est-à-dire en Afrique, et puis un peu plus en Indonésie et autres. Alors vous avez dit art premier de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, collection privée. Absolument, oui. Parce que ces objets donc, proviennent de collections privées. C'est évidemment, ça nécessitait un gros travail, mais j'ai été amené, puisque j'ai évidemment passé, et je continue toujours à passer beaucoup de temps en France, à rentrer dans des collections européennes et présenter des objets. Alors évidemment, j'ai pris soin de choisir des objets très rares et qui reflètent bien, si vous voulez, la qualité des sculptures. Ça, c'était un peu l'intérêt, parce que c'est vrai que des objets, il y en a beaucoup, mais là, j'ai porté mon choix sur des objets, de très très beaux objets, et vraiment qui sortent un petit peu de l'ordinaire. D'accord. Quand on parle d'art primitif, art tribal, art nègre,
Comment se retrouver dans tout ça, finalement, M. Aucris? Oui, alors, si vous voulez, c'est la même chose. C'est la même chose. Lorsqu'on parle d'art premier, d'art tribal et autres, c'est la même chose. Alors, c'est vrai que les termes ont un petit peu évolué avec le temps, hein, mais sinon, lorsqu'on parle d'art premier, d'art tribal et tout, on parle du même sujet. Oui. D'accord. Alors, est-ce que les Africains, je vais dire, vous qui êtes expert en objets d'art, principalement objets d'art africains, c'est ça. Quand vous regardez, est-ce que les Africains vous suivent dans votre démarche? Si vous voulez, est-ce qu'on voit une priorité aujourd'hui? Quand vous faites la comparaison, par exemple, entre les Européens et les Africains, peut-être que nous, on a d'autres priorités? Oui, l'Afrique a ses priorités. Cela dit, il faut quand même comprendre une chose, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, lorsque on peut dire j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'art tribal, hein, d'Afrique en général, effectivement, sur mon chemin, dans mes recherches, dans mon travail, je rencontrais très peu d'Africains. Il y en avait vraiment très peu. Aujourd'hui, nous sommes en 2013, je peux vous dire que les temps ont changé aussi bien en Europe qu'en Afrique. Il y a un intérêt. Il y a vraiment un intérêt. Alors, faisons référence au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Voilà. Vous êtes même le consultant. Voilà. Alors aujourd'hui, très peu de personnes fréquentent même ce musée. C'est vrai. Tout simplement pour dire que ça ne nous intéresse pas. Peut-être que vous ne faites pas votre travail ou bien... Non, mais vous savez, concernant le musée des civilisations, comme on dit, il faut un peu laisser le temps au temps et en même temps agir vite lorsqu'il le faut. Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé à nous convaincre. Non, ça vient. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait avec, d'ailleurs, j'en profite pour vraiment féliciter Madame Sylvie Memel-Cassi, qui est donc l'actuelle directrice du musée, qui fait un gros travail. Je travaille avec elle. Et j'en profite aussi pour remercier le ministre aussi, qui est vraiment à pied d'œuvre. Il faut savoir que les autorités, quand même, s'intéressent beaucoup au musée des civilisations. Parce que justement, autant avant, on n'avait pas l'information, mais aujourd'hui, on sait qu'en Europe, il y a de grands musées. Pour ne citer que celui-ci, le musée du Quai Branly, qui a été construit par Chirac à l'époque, est un musée extraordinaire. Donc, pourquoi ne pas créer d'aussi beaux musées en Afrique, d'où proviennent les objets. Qu'est-ce que vous proposez justement en tant que consultant? Alors justement, vous avez déjà fait sortir un livre. Un ouvrage vient de paraître. Alors le deuxième pas, c'est quoi? Alors le deuxième pas, c'est un ouvrage, vous faites bien de me poser la question, c'est un ouvrage qui est en préparation, un ouvrage vraiment d'envergure mondiale. C'est-à-dire que l'objectif de cet ouvrage sera de présenter une sélection des plus beaux objets de notre musée national. D'une part, faire cette sélection, les présenter par le biais d'un ouvrage. Bon, Monsieur le Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, sera sollicité pour la préface et Monsieur Maurice Kwaku Mandaba, donc le ministre de la Culture, sera aussi sollicité pour l'introduction de l'ouvrage. Bon, cet ouvrage aura pour objectif de vulgariser, de faire connaître au monde entier les trésors qui sont détenus jusqu'à présent dans le musée, au musée national, et c'est très 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 important parce qu'on a l'impression que ça nous apporte beaucoup. C'est très important. Absolument. Pour terminer, c'est très important parce qu'il faut savoir que autant, vous le disiez au début, en Europe, il y a un engouement. L'Européen est très friand d'objets d'art. Ils sont prêts à un peu tout pour acquérir. Autant en Afrique, on a ce retard-là, mais on peut le rattraper en mettant justement en valeur nos musées. Parce que ça va nous donner, par exemple, au niveau de l'économie, etc. Absolument, okay. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Aucris. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention.